pince provoque des douleurs chez le cheval, rend ses allures hésitantes et tout cela est fortement déconseillé. Il faut toujours prévoir un temps d'adaptation pour permettre au sabot de se fortifier avant de laisser le cheval définitivement pieds nus. Il faut compter au moins 3 ou 4 mois pour que le sabot soit assez solide et résistant pour fouler directement le terrain. On peut aussi déférer les chevaux qui doivent observer un repos forcé d'au moins 3 mois. Déférer un cheval ne consiste pas seulement à lui enlever les fers. Il faut aussi raccourcir et limer régulièrement les sabots car leur pouce n'est pas compensé par l'usure. Le travail de parage et de mise d'aplomb des membres doit être confié à un spécialiste qui doit évaluer chaque cas en particulier. Il doit s'agir d'une personne qualifiée qui doit posséder les notions indispensables d'anatomie et de physiologie du pied du cheval. Les propriétaires ne doivent pas se substituer aux spécialistes. Il est utile en revanche de bien s'informer pour faciliter le dialogue à propos des besoins et des soins nécessaires. Dresser un cheval est un art en soi, mais les résultats en seront d'autant meilleurs si nous disposons des infrastructures adaptées. Pour apprendre, les chevaux doivent être concentrés, et cela n'est possible que lorsqu'ils n'ont pas d'autre choix que d'être attentifs. Il est donc recommandé de faire travailler les jeunes chevaux dans un enclos qui limite leur velléité de fuite. Ceci est aussi valable pour les chevaux déjà dressés, mais facilement distraits. Quand nous travaillons un cheval à pied, il vaut mieux avoir un bon contrôle de l'animal. Pour cela, l'idéal est de disposer d'une enceinte ronde, surtout si nous avons affaire à un cheval débutant qui commence tout juste à apprendre. Les chevaux ont tendance à utiliser tout le périmètre de l'enclos en collant à la clôture. Ainsi, s'il est de forme rectangulaire ou carrée, les chevaux se retrouveront dans les coins, ce qui compliquera les choses. Quant au contact, il faudra rendre la longe sur les longs côtés de l'enclos et la reprendre sur les côtés courts pour rétablir le contact. Cela ne permet donc pas de réaliser un dressage subtil. Le processus de dressage implique que votre cheval fasse des exercices qu'il ne ferait pas en liberté. Ralentir, tourner ou reculer, si l'embouchure est mal utilisée, peut susciter des réactions bien compréhensibles. Pour l'obliger à avancer sans ralentir quand nous prenons le contact, on peut le stimuler avec une badine. Suite à l'impulsion donnée, si le cheval a un fort tempérament, il pourrait tenter de sauter hors de l'enclos sans qu'on puisse le retenir. Cette situation sera évitée si les barrières sont suffisamment hautes. Si la barrière est plus haute que la position des yeux du cheval avec lequel on travaille, les risques de le voir sauter à l'extérieur sont quasiment nuls. C'est le cas des enclos supérieurs à 1,80 m. Si vous construisez une palissade, les poteaux verticaux doivent être inclinés vers l'extérieur. De cette façon, si le cheval s'approche trop de la barrière avec un cavalier en selle, ce dernier ne se blessera pas le genou.
L'idéal serait de construire un enclos totalement fermé par des planches pour que le cheval ne puisse regarder à l'extérieur. Bien sûr, cette construction revient plus cher, vu la quantité de bois supplémentaire. Si votre budget est trop limité pour cela, essayez au moins de fermer la partie inférieure de l'enclos avec des planches, jusqu'à environ 70 cm. Certains chevaux, particulièrement actifs, pourraient se blesser contre les poteaux. Les coups de pied ne dépassent généralement pas cette hauteur et frapperont simplement les planches. Mais si celles-ci sont trop basses ou trop éloignées, le membre peut passer dans le trou et se blesser. Si vos moyens sont limités, optez pour un enclos en tube métallique, dont les bords ne sont pas coupants. Si vous habitez dans une zone boisée, des lattes ou des perches placées horizontalement sont une option économique et fiable. Quand l'enclos ne dépasse pas le 1,40 m, il est nécessaire de faire travailler les chevaux avec patience et douceur pour réduire les risques de tentatives de fuite. Pour travailler des chevaux débutants, il vaut mieux commencer dans un enclos de 7 ou 8 mètres de rayon. C'est dans les petits enclos que l'on maîtrise mieux les chevaux, car ils ne peuvent pas s'élancer à grande vitesse. Si vous placez un poteau au milieu, il vous permettra de les attacher, de les sceller, ou de leur apprendre à changer de sens en travaillant avec une corde. Les enclos circulaires de 20 mètres de rayon servent à travailler le galop avec des chevaux dont le dressage est déjà bien avancé. L'amplitude de la courbe leur permet d'avancer comme ils le feraient dans une ligne droite. La barrière les freine et les tranquillise. En général, le sol des enclos est constitué de sable fin provenant du lit des fleuves. Ce sable doux n'abîme pas trop les sabots. Pour la sécurité du cheval, il est important de vérifier qu'aucun objet ne se trouve à l'intérieur de l'enclos. Si vous avez utilisé des clous ou des écrous, ils doivent être bien dissimulés. De nombreuses personnes estiment ne pas avoir besoin d'enclos. C'est tout à leur honneur, mais personne ne peut nier que grâce aux ronds de travail, le dressage devient moins risqué et beaucoup plus facile. Les poulains tendent naturellement à se protéger de l'homme qu'ils considèrent comme un prédateur. Il est donc recommandé que le poulain s'habitue à l'homme le plus vite possible. Pour que le poulain grandisse et qu'il se développe sainement, il doit établir dans les 2 premiers jours de sa vie un lien très fort avec sa mère. En ce sens, il est nécessaire de ne pas gêner la jument et de lui permettre de se reposer autant qu'elle veut après la mise bas et tous les efforts consentis. Le poulain sera prêt à être apprivoisé quand il tétera suffisamment de lait. Ce lait de bonne qualité lui donnera la force de se mouvoir et de réagir face aux difficultés. Il est conseillé de se faire connaître du poulain 2 jours après sa naissance. Si une relation de confiance s'établit, on évitera les rapports de force une fois que le cheval aura acquis plus de maturité. Pour entrer en contact avec le poulain, on peut se servir d'une baguette longue et légère. Une canne à pêche peut faire l'affaire. En effet, le poulain ignore où finit le corps de l'homme et où commence la baguette. Il croit que nous ne faisons qu'un. On peut ainsi toucher le poulain sans avoir à le séparer de sa mère,
ni le retenir par la force s'il tente de s'enfuir. Au premier contact de la baguette, le poulain peut s'inquiéter. Mais très vite, il comprendra que cette approche est indolore et qu'elle s'apparente au contact de sa mère. Le poulain est de nature extrêmement sensible au contact de l'homme. On réduira ainsi cette sensibilité et il finira par accepter d'être de plus en plus touché. Après l'avoir habitué à la baguette, on pourra l'approcher pour qu'il nous connaisse mieux, chose qu'il fera grâce à son odorat. Pour y parvenir, on déplace notre main le long de la baguette jusqu'à atteindre le corps du poulain. Il ne faut pas le caresser avec la paume. Le mouvement doit ressembler à celui du bout du nez de la jument qui lèche et gratte son poulain. Ensuite, on continue de la sorte sur le côté interne et le côté externe des membres antérieurs et postérieurs. Le poulain sentira qu'on le touche avec la baguette et sa sensibilité en sera amoindrie. On évitera ainsi les coups de patte et autres futurs dangers. Dans un second temps, on touche le poulain au niveau du cou, jusqu'à la base des oreilles. La main doit mimer la mise en place du licol, de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant. Il n'est pas nécessaire de lui frotter l'oreille pour qu'il supporte mieux nos caresses. Le pavillon de l'oreille est un endroit sensible et s'il faudra plus tard travailler avec le poulain pour que le contact soit aisé, ce n'est pas la peine de l'incommoder dès le début. Après lui avoir effleuré les oreilles, on passe à la tête. La prochaine étape consistera à lui poser le licol pour commencer à le contrôler et à le diriger. Nos gestes doivent rester lents et doux. On peut le toucher sous la tête, c'est une zone peu sensible, moins sujette aux chatouilles. On pourra alors lui mettre le licol. Voici un geste utile. On place un doigt sous la ganache à hauteur du menton et on pousse doucement la tête de l'animal vers le haut. Tout en maintenant la pression, on observe que le poulain repose le poids de sa tête sur le doigt et commence à fermer les yeux. Il est maintenant prêt pour la leçon suivante qui consiste à apprendre à suivre l'homme. On appelle cela marcher en main. Quand les poulains sont grands et qu'ils n'ont pas encore travaillé avec l'homme, il est recommandé de les laisser dans un enclos et d'établir une relation de confiance avec de l'eau et de la nourriture. Quand on leur donne à boire, il faut s'asseoir près de l'abreuvoir. Si on leur donne à manger, on fera de même. Ainsi, les poulains comprendront peu à peu que l'homme leur offre le plaisir de l'eau et de la nourriture. Leur confiance en sera d'autant plus grande. Il faut bien se rappeler que la violence est à bannir, car cela ne fera qu'effrayer l'animal, ce qui compliquera la mise en place d'une relation de confiance. Si l'on traite le poulain avec une fermeté pleine de douceur, il intégrera les leçons. Car il ne faut surtout pas oublier que le cheval est un animal vraiment intelligent, doué d'une extraordinaire capacité d'apprentissage.